Bonjour ou bonsoir plutôt. Alors aujourd'hui, je suis avachie sur mon canapé, tellement je suis relaxée. Je vais mieux. Après 3 semaines et 4 jours de souffrance, j'avais une sciatique au niveau du bras, cervicalo, brachio, machin là, ou je sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin bref, ça, en fait, c'est un nerf coincé. Bon, bref. Et puis, je suis allée chez le kiné hier. J'ai fait la méthode de Mézières pendant 1 heure et 1 h 5, 1 h 10, 1 h 15, je sais pas. Il m'a manipulée. J'avais mal. Il m'a tourné la tête à droite, à gauche, tout et tout. Et puis, c'est donc, je vous ai dit, la méthode Mézières. Je suis fatiguée, hein. Voilà, il m'a tourné la tête dans tous les sens, mais avec douceur. Vraiment avec douceur. Ça fait 22 ans que je le connais, donc bientôt 23. Donc j'ai confiance. Et il m'a demandé de faire des exercices, mais après il m'a dit non, non, de ne pas les faire parce que mon nerf est beaucoup trop enflammé. Donc du coup, j'avais trop mal. En sortant de chez lui, j'avais vraiment très mal. En rentrant chez moi en voiture, j'avais horriblement mal, c'était insupportable. Toute la nuit, j'ai eu très mal. J'ai essayé de dormir, je suis pas arrivée. Et puis ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais mal, j'avais très mal. Moi, je prends de la codéine toutes les 6 heures à nouveau, parce que je peux plus prendre d'opium ni de cortisone, parce que j'ai dépassé le quota, on va dire. J'ai essayé les TENS au niveau de mes bras, enfin de mon bras. Oh, horrible, ça me faisait trop mal, du coup j'ai laissé tomber. Les TENS, c'est les électrodes. D'habitude, ça soulage, mais ça soulage qu'au moment. Ça soulage pas du tout après ni avant. Enfin bon, c'est vraiment qu'au moment et ça soulage seulement. Ça fait pas, ça n'enlève pas la douleur. Et puis après, j'ai commencé à, comment dire, à être épuisée. Et j'ai vu que Valérie Torres, coach fibromyalgie, avait mis une vidéo. C'était une séance de relaxation antidouleur pour antidouleur chronique. Et je me suis dit, bon, allez, va, je tente. Pourquoi pas? Après tout, j'en peux plus, autant essayer. Donc, je m'installe sur le canapé, je mets mes écouteurs. Et là, je, je commence à être transportée par rapport à ce qu'elle dit. Chose très étonnante venant de moi et puis surtout dans l'état où j'étais. Et je commence à m'apaiser, à détendre mes muscles. Et chose encore plus étonnante, c'est que j'avais mal à certains endroits, toujours au même, à l'omoplate gauche, au bras gauche, tout ça. Et elle nous dit de... Enfin, écoutez sa vidéo, ce sera mieux. Écoutez sa vidéo, elle est excellente. Et donc, la vidéo se finit, je me sens détendue, je me sens bien. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai pratiquement plus mal. Alors, je sais pas. Est-ce que... Honnêtement, j'avais des doutes. Et je vais essayer de faire cette relaxation tous les jours. Comme je vous ai dit, je vous la conseille. Euh, Grâce à elle aussi, j'ai arrêté le Red Bull. Après 20 ans de consommation et d'addiction au Red Bull. Parce que j'étais à un moment donné à 5 canettes par jour. Étant donné que je faisais mes dessins la nuit pour le tatouage. Et je travaillais le jour. Donc pour tenir, eh ben, je prenais du Red Bull. Et je n'arrivais pas du tout à m'arrêter. Et là, ça fait une semaine. Bon, j'ai arrêté progressivement. Ça fait une semaine que j'ai arrêté. Parce que j'ai eu Valérie au téléphone. Alors qu'on ne se connaissait pas. On s'est eu au téléphone. Elle a pris 1 heure de son temps. 1 heure de son temps alors qu'elle ne me connaissait pas.
pour m'expliquer certaines choses. Notamment, bon, il y a l'alimentation, pas nous priver au niveau de l'alimentation, mais nous dire, me dire ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, en fonction de moi et de pas, pour pas que j'ai de frustration non plus. Et quand je lui ai dit que je prenais du Red Bull, elle me dit, ah non, mais alors si tu prends du Red Bull, je te dis de suite, je t'accompagne pas. Et là, j'ai vu qu'elle était professionnelle. Je me suis dit, bon, ça fait, j'ai entendu ce qu'elle m'a dit. C'était il y a à peu près un mois et demi, ou peut-être 2 mois, je sais plus. Et ça a fait son chemin, et j'ai arrêté le Red Bull. Après 20 ans de consommation. C'est bête hein, de dire ça, mais on devient addict au Red Bull. C'est comme le coca, le chocolat, tout ça. Ce sont des addictions. Hein. Donc il y a 1 an et demi, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon boulot, j'ai tout perdu. Du jour au lendemain, c'était vraiment un choc. Parce que mon corps m'a lâché. Parce que j'ai pas voulu l'écouter pendant 36 années de travail à mon compte. Et on m'a donc diagnostiqué une fibromyalgie sévère, en plus de tas d'autres choses. Hein. Il n'y a pas que la fibromyalgie. Et depuis 1 an et demi, j'essaie de me relever, j'essaie. Mais depuis que j'ai eu Valérie au téléphone, franchement, j'ai eu comme, je sais pas, comme un électrochoc. Et eh ben, comment vous dire? Je vous conseille vraiment de rentrer en contact avec elle si vous avez de fibromyalgie. C'est sa spécialité et je lui fais confiance. Je lui fais confiance pour des tas de choses. Déjà parce qu'elle n'a pas du tout insisté. Elle m'a laissé faire. Et, et voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Tellement je lui suis reconnaissante. Et merci pour cette vidéo qu'elle a fait ce matin, qu'elle a créée ce matin. Quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai pas... je savais pas qu'elle avait fait pour moi. Enfin, en pensant à moi, pas pour moi, pour tout le monde, mais en pensant à moi, mon problème de douleur que j'avais depuis ces 3 semaines et 4 jours. Je l'ai écouté cette vidéo et comme j'ai dit, j'ai été transportée par ça, par cette relaxation. Et c'est après que j'ai appris que... Enfin bon, bref, que j'ai appris qu'elle avait pensé à moi quand elle a fait. Eh bien, merci. Merci Valérie, pour la personne que tu es, pour ta bienveillance, pour ta générosité, pour tout ce que tu fais pour les autres. Merci aussi pour ton professionnalisme et tes compétences. Voilà, merci.